Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Euh, dans mon ancienne vie, pas dans la vie avant d'être chrétien, mais dans la vie avant qu'on arrive ici à Trois-Rivières, j'étais chiropraticien. J'étais chiropraticien 35 ans. Puis durant ma formation en chiropratique, durant la deuxième année, on a eu, on pourrait dire, un événement traumatique. Ça a été le cours de microbiologie. Le cours de microbiologie, la formation, c'était à Toronto, parce que le programme n'existait pas encore à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, le professeur qui donnait le cours de microbiologie, c'est-à-dire l'étude des virus, des bactéries et tout ça, qui n'est pas nécessairement nécessairement important pour un chiropraticien, dans notre tête, mais le professeur, lui, était dans le département de microbiologie de l'Université de Toronto. Puis lui, dans sa tête, il voulait qu'on sache ça aussi bien que les médecins. Donc, il était très exigeant. Puis ce qui arrivait, c'est qu'il avait décidé, lui, qu'il y aurait un examen mi-session, puis un examen final. Puis c'est là-dessus que reposerait toute la note, si on veut, de ce cours-là. Puis ce qui arrive, c'est que si on coulait le cours, ben, il fallait faire une reprise durant l'été. Et si on manquait la reprise durant l'été, il fallait reprendre l'année au complet. Et l'année coûtait très cher. Ce n'était pas défrayé par le gouvernement, donc c'était un endroit privé. Et on ne voulait vraiment pas, parce que, je veux dire, il faut travailler pour pouvoir faire des sous pour l'hiver, durant l'été, donc tu ne pouvais pas reprendre un cours comme ça durant l'été. Et on a travaillé très, 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 très fort pour essayer de ne pas manquer notre examen de mi-session. On a étudié comme des fous. Puis, quand ça arrivait l'examen de mi-session, ma note était de 57 sur 60. C'est-à-dire, autrement dit, 57 sur 100, mais la note de passage était 60. Mais la moyenne de la classe était 47. Alors, on a accusé le coup. Puis, bon, la deuxième partie de la session avançait. Puis, plus Noël arrivait, plus on commençait à être nerveux en se disant, mais qu'est-ce que le professeur va faire avec ça? Puis là, on commençait à demander, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez normaliser les notes? Est-ce que vous allez faire une moyenne? Puis lui, il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Le temps avançait, il ne parlait pas. Puis à un moment donné, il dit, OK les amis, je vais faire quelque chose avec vous. Si vous passez l'examen final, vous passez. Mais l'examen va être plus dur. Alors là, c'est incroyable. Là. Le dernier examen, c'était deux semaines d'examen pour la finalité de la session d'automne 1984. Je me rappellerai toujours. Puis, le dernier examen de la première semaine avait eu lieu le jeudi matin. Puis l'examen de microbiologie était le lundi après-midi. Donc, toute cette fin de semaine-là, le jeudi soir, le vendredi toute la journée, le samedi toute la journée, je suis allé à l'église le dimanche matin. Puis après ça, le dimanche après-midi, puis le lundi matin, là, je voyais des pages de microbiologie dans ma tête. Puis, on va faire l'examen. Note finale, 63. On sort de là en tremblant, puis... donc, je suis en stress post-traumatique. Mais cette annonce que le professeur avait faite avant l'examen final, ça nous a scié les deux jambes, en sachant que ça serait plus difficile. Mais on aurait pu réagir, il ne fera pas ça. Autrement dit, il l'a dit, mais il ne le fera pas. Ou on pouvait réagir, il va sûrement le faire, on a besoin d'étudier. Fait que quelque part, il y avait une tonne. Moi, j'étais chrétien depuis 1 an à ce moment-là, quand tout ça s'est passé. Dans cette annonce-là que le professeur a fait, là, il y avait une tonne de lois, mais il y avait un filet de grâce. Puis, la plupart d'entre nous, on a pris à cœur de se préparer en conséquence pour saisir la grâce. Et voici, l'histoire a continué, puis j'ai pu être chiropraticien. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on va voir une annonce que Jésus fait, qui n'est pas une annonce facile à entendre,
comme Stéphane nous a mentionné. Et donc, vous pouvez tourner, si vous voulez bien, dans Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20, à partir des versets 17 au verset 19. Dans la première année de son ministère public, Jésus, il a guéri des malades, il a fait de nombreux miracles, mais ça n'a pas été long qu'à travers le bien qu'il faisait, il a commencé à faire comprendre aux gens que ce qui allait suivre n'était pas exactement ce qu'eux s'attendaient. Qu'est-ce qu'ils attendaient? On le sait tous, un Messie régnant, un Messie conquérant. Hein? Mais Jésus, c'était quelque chose d'autre qu'il avait annoncé. Puis dans le passage d'aujourd'hui, Jésus annonce sa mort pour la 3e fois dans le récit de Matthieu et dans l'évangile de Matthieu. Et moi, j'aimerais aborder cette annonce-là sous 3 angles. 3 angles à cette annonce de Jésus: le moment de l'annonce, le contenu de l'annonce, puis la réaction des gens à son annonce. Donc, premièrement, le moment de son annonce. On sait que la vie de ministère de Jésus, ça a été sur 3 ans. Sa première année, c'était une année, on pourrait dire, de popularité. Il se faisait connaître, il faisait du bien, il faisait des choses hors de l'ordinaire. Les foules le suivaient. Jésus était connu. Puis les foules venaient de partout pour voir Jésus, pour être guéris, pour entendre ce qu'il avait à dire. La 2e année a été plus marquée par de l'opposition. Et là, les chefs des Juifs commençaient à réaliser qu'est-ce que Jésus amenait, puis comment est-ce que ça dérangeait. Et là, ils ont commencé à émettre de l'opposition et éventuellement de la persécution qui a mené, ou ce que ça a amené. Sa 3e année, on pourrait dire qu'elle était un petit peu plus caractérisée comme une année de préparation, parce que Jésus savait ce qui s'en venait et il voulait préparer ses disciples pour le prochain chapitre. Et on est présentement la 3e annonce de la mort de Jésus et dans la 3e année de son ministère. Et là, il venait de passer un bon moment en Galilée, ministère en Galilée, et il descendait du côté est du Jourdain par la Pérée et il descendait vers la Judée. On voit ça au chapitre 19 au verset 1. Puis cette route-là, qui passait à un autre endroit que dans la Samarie, c'était l'endroit que les gens préféraient utiliser parce qu'ils voulaient éviter de passer par la Samarie. Et là, Jésus traverse le Jourdain en passant par Jéricho, puis quelques jours avant sa visite à Béthanie, puis son entrée triomphale dans Jérusalem, mais c'est là que pour la 3e fois, Jésus va dire quelque chose de super important à ses disciples, mais vraiment pas facile à entendre. Et à partir du verset 17, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples. Mais il y avait sûrement une foule qui le suivait à ce moment-là encore. Puis, il voulait prendre un temps à part avec ces 12 parce qu'il y avait quelque chose à leur dire pour les préparer à ce qui s'en venait. C'était ceux à qui il allait confier la suite de sa mission. Il savait que son temps arrivait. Donc, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem. » Montons. Jérusalem, c'était situé sur un plateau qui était à 760 mètres au-dessus du niveau de la mer et les environs, le coin de Jéricho et tout ça, étaient proches de la mer Morte qui était à peu près 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, il fallait vraiment monter vers Jérusalem. Et quand il dit « Voici, nous montons à Jérusalem », en voulant dire « Regardez les amis, là, écoutez bien ». C'est « idou » dans le grec, qui veut dire « Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, c'est important. Prenez la peine d'entendre bien ce que je vais vous dire. » Pourquoi c'était si important? Mais il dit « Nous montons à Jérusalem ». Et ça, c'était lourd de sens. Nous montons à Jérusalem. Vous savez qu'une grande partie du ministère de Jésus s'était fait loin de Jérusalem. On pourrait se dire, mais Jésus, si tu veux que tous les intellectuels et les gens importants sachent ce que tu as à dire,
Va-t'en dans la grande ville, va-t'en dans la métropole, va à Jérusalem. Mais la plupart de son ministère s'est fait loin de Jérusalem parce que son temps n'était pas venu. Ça aurait précipité les choses s'il avait été à Jérusalem tout le temps. Quand il faisait un miracle, il disait souvent aux gens, parlez-en pas. Parlez-en pas, mon temps n'est pas encore venu. Mais là, Marc 10 nous dit qu'ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Jésus allait devant eux. Il y a des commandants d'armée qui dirigent leur armée en sécurité loin derrière dans le quartier général. Puis dans l'histoire, il y a eu des commandants d'armée qui étaient sur la ligne de front. De quelle sorte était Jésus? En avant, sur la ligne de front. Lequel genre de commandant inspire le plus le respect des troupes? Celui qui est le premier sur la ligne de front. Hein? C'était le genre de commandant, de dirigeant qui était Jésus. Il était résolu, il était en avant d'eux. Et ça dit que, justement, les disciples étaient troublés, puis le suivaient avec crainte. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Jésus savait qu'il était déboussolé, désemparé. Il était dans le cirage. Qu'est-ce qui va arriver avec Jésus? On l'a suivi. Qu'est-ce qui va arriver avec nous, au fond? Puis il y avait toujours cette attente-là là, du Messie qui allait conquérir, mais Jésus, tu n'as pas levé d'armée. Il n'y a personne vraiment qui peut faire quelque chose de puissant. Qu'est-ce qui va arriver? Puis Jésus savait que cette portion-là, là, de la mission, là, c'était comme essayer de faire rentrer un morceau de puzzle carré dans un trou rond. Ça ne voulait pas rentrer. C'est comme si c'était quelque chose qui... les gens ne pouvaient pas comprendre ça. Donc, c'est pour ça que c'est la troisième fois qu'il leur en parle. Il leur a mentionné une fois, une autre fois, puis encore cette fois-ci. La première fois, c'était dans Matthieu 16. Peut-être si vous tournez dans Matthieu 16, juste reculer quelques pages. Les chefs des Juifs cherchaient de plus en plus dans ce temps-là à piéger Jésus. Pierre venait de proclamer que Jésus était le Christ. Hein? Jésus a dit à Pierre, ben c'est sur cette déclaration-là, sur cette conviction-là que je vais bâtir mon Église. Mais Pierre, là, il va dire à Pierre, Matthieu 16, 21, dès que Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Autrement dit, Pierre, n'aie pas des idées de grandeur trop grandes, puis pense pas qu'on va construire tout de suite, là. Des projets de construction ici maintenant. Il y a d'autres choses qu'il faut qui arrivent avant. La deuxième annonce que Jésus a faite, c'était dans Matthieu 17, un peu plus loin, à partir du verset 22. Hein? Là, c'était un petit peu plus tard. La transfiguration avait eu lieu, un moment fort pour quelques-uns des disciples. Jésus venait juste de guérir un démoniaque que personne ne pouvait aider, mais lui, il l'a guéri. Et au verset 22, Matthieu 17, pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Fait que les amis, vous avez vu des grandes choses, vous avez vu une portion de ma gloire, mais ce n'est pas pour tout de suite, Réalisez. Puis là, on revient dans Matthieu 20, dans notre troisième annonce. Il leur dit en chemin, verset 18, « Voici, nous montons à Jérusalem. » Nous montons à Jérusalem. Jésus savait là, que c'était le plan prédéterminé de son Père de toute éternité. Il savait ça. Il était bien au courant de la promesse d'un sauveur dans Genèse 3,15. Puis, il connaissait les prophéties par cœur de l'Ancien Testament qui parlaient du sauveur, du Messie qui devait venir, incluant sa conquête, puis incluant aussi ses souffrances. À 12 ans, dans le temple, quand ses parents le cherchaient, mais il dit à ses parents, « Vous ne savez pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? » C'était quoi les affaires de son père? Il savait, ça allait où? Puis à un moment donné, en Samarie,
Ça dit dans Luc, chapitre 9, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Et moi, il y a une version en anglais qui m'éclaire là-dessus. Ça dit « He set his face to go to Jerusalem. » Il a tourné son visage vers Jérusalem, puis il a dit « C'est là qu'on va. » Autrement dit, c'est une résolution décidée, sans appel. Et donc là, on est rendu là. Il dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et c'est là qu'on réalise la réalité de Jérusalem pour Jésus et ce que ça voulait dire pour lui entre lui et son Père. Il y a une portion de ça dans laquelle nous, on ne pourra jamais entrer. Qu'est-ce que Jérusalem voulait dire pour Jésus et son Père? Puis Jésus, il en était conscient durant sa vie, on le voit. Dans le jardin de Gethsémani, ça a débordé. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais non ma volonté, la tienne. Le poids d'être séparé de son Père. Et tout ça, tu sais, Jésus, c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Certainement à la souffrance des gens autour de lui, de voir le péché des gens autour de lui, ça lui pesait. Mais est-ce que ça, ce qu'il attendait à Jérusalem, ce n'était pas une portion de ce qui pesait sur lui toute sa vie? Jésus, c'était un homme que les petits-enfants aimaient jouer avec lui. Mais c'était aussi un homme de douleur qui portait une souffrance qui serait pour nous. Fait qu'on vient de voir le moment de son annonce. À quel moment c'est arrivé cette annonce-là? Et maintenant, on va voir le contenu de son annonce. Toujours dans Matthieu chapitre 20, il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. » Son annonce, c'était le moment, l'événement principal de l'histoire de l'univers. Puis si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, c'est l'événement principal de l'histoire de votre vie, puis de votre éternité. C'est tellement approprié que le temps d'adoration, on vient d'avoir une série sur l'adoration, que le temps d'adoration mette les projecteurs sur Jésus, puis sur cet aspect-là de sa vie, la raison de sa mission. Si on regarde aux circonstances immédiates des disciples, à ce moment-là, l'annonce, c'était une extrême mauvaise nouvelle. On voit que l'histoire ne finit pas bien. Hein? Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Mais c'était ça le message central de l'Église primitive. Tu vois dans Acte 17, Paul et Silas qui prêchent dans une synagogue, puis il dit, Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. C'était important que les Juifs sachent que le Messie devait souffrir, être mis à mort, puis ressusciter des morts. C'était le message. Il disait, ce Jésus que je vous annonce, c'est lui qui est le Christ, un Messie souffrant. Fait que la mission de Jésus, ça ne faisait pas l'unanimité, loin de là. Dans son entourage, même avec ses disciples, c'était lui le seul qui comprenait cette mission-là. Puis dans votre entourage, il n'y en a pas beaucoup non plus qui comprennent le sens vraiment. Vous vous demandez pourquoi Jésus est venu. Pas beaucoup de monde qui comprend exactement. Fait qu'au fond, on peut parler de nos attentes versus la réalité. Il y a un extrême. L'évangile de la prospérité, qu'est-ce qu'il dit? Mets Jésus dans ta vie, tu vas être beau, fort, grand, célèbre, riche. Et ça, c'est atroce.
quand tu compares ça au sens de la venue de Jésus. Hein? Mais quelque part, ça c'est une extrême, mais sur le terrain de nos cœurs, dépendamment de comment est-ce qu'on a entendu l'Évangile, est-ce que ça se peut que quelque part on se soit dit, si je donne ma vie au Seigneur, ça va aller mieux pour moi? Tu as raison, éventuellement, mais ça se peut qu'avant, ce ne soit pas toujours facile, comme pour Jésus. Puis moi, je peux vous dire que personnellement, je me suis dit à un moment donné, hey, je vais te donner ma vie pour ton service, puis je m'implique dans le ministère, puis je suis allé étudier pour aller apprendre ta parole, pour pouvoir l'enseigner. Ça va bien aller, right? Mais la réalité, ceux avec qui on a eu l'occasion de parler un petit peu plus, Martine et moi, savent qu'au niveau familial, puis au niveau même ministère, ça n'a pas toujours été facile. Si je m'étais accroché à mes attentes du début, coûte que coûte, ça se peut que j'aurais fait naufrage par rapport à la foi. Parce que je vous avoue qu'il y a des fois que j'ai bu la tasse. Le Seigneur a permis ça. Fait que la réalité n'est pas toujours selon ce qu'on attendait. C'était ça qui se passait avec les disciples. Jésus voulait s'assurer de leur mettre les yeux vraiment en face des trous pour qu'ils sachent qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'en venait. Job, selon les attentes qu'il aurait pu avoir d'aimer Dieu et de servir Dieu, est-ce que ça se peut qu'avec tout ce qu'il a vécu, lui aussi se soit découragé? Sa femme lui avait dit, « Maudit Dieu, puis meurt. » Hein? Peut-être que l'apôtre Paul, quand on pense à tout ce qui lui est arrivé, des naufrages, des famines, des jeûnes, des ci, des ça, des nuits sans dormir, l'opposition qu'il a reçue de gens qui prêchaient l'Évangile pour lui causer des problèmes, les soucis des églises. Si lui avait eu les attentes, « Hey, Seigneur, je te donne ma vie, ça va être super », il aurait certainement été déçu lui aussi. L'apôtre Pierre, après que Jésus l'ait récupéré, quand il avait renié Jésus, Jésus vient le récupérer, puis il dit, « Pierre, tu sais, quand tu étais jeune, là, tu te saignais comme tu voulais, tu allais ce que tu voulais, mais il vient un temps où quelqu'un d'autre va te ceindre, puis il va t'amener là où tu ne veux pas aller. » Donc, Jésus lui-même, le passage qu'on a aujourd'hui, hein, Matthieu 20, « Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. » Mais le plus beau, comme Stéphane a mentionné tantôt, c'est que l'histoire ne finit pas là. Nous, on le sait. Les autres, ils le vivaient en temps réel, c'était toute une chose, là. Mais nous, on sait que l'histoire ne finit pas là. Le plus glorieux, c'est ça. Le troisième jour, il ressuscitera. Wow! Mais moi, j'aime tellement ces paroles de Pierre quand il fait son premier sermon à la Pentecôte, puis qu'il dit, « Homme israélite », ça c'est acte 2, « écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Oh! Le prince de la vie ne pouvait pas être retenu par les liens de la mort. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur Jésus, on lit qu'il a quitté la gloire du ciel. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Vous allez voir une équation mathématique, ceux qui sont fans de maths, là. Moi, ce n'est pas mon cas. Il a quitté la gloire éternelle, il s'est humilié jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi son Père l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, dans l'éternité, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Mais nous, les êtres humains, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire. On est tout petit, on est complètement vulnérable. Puis là, on grandit, on devient fort, on devient puissant, capable, autonome. Mais la vieillesse nous prend, puis finalement, on fait
C'est le contraire complètement. Mais là, quand Jésus descend, puis il nous rencontre dans notre vie à nous, il nous invite, es-tu prêt à descendre avec moi? Et t'humilier, puis avoir éventuellement avec moi la gloire dans l'éternité. C'est mathématique pour ceux qui aiment les maths. Tout change quand on prend la perspective de Dieu. On a parlé du contenu de son annonce. Maintenant, on regarde la réaction des gens à son annonce. On revient dans Matthieu. Matthieu 20 ne rapporte pas la réaction des disciples. Mais on sait par le passage parallèle dans Luc 18, là, il parle de l'annonce dans Luc 18, puis au verset 34, il dit « Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. » Ils écoutaient Jésus, mais c'est comme... Il y avait quelque chose qu'ils ne saisissaient pas là-dedans. Ça, c'était la troisième annonce. Il était encore comme... OK, mais la première annonce, regardez, c'était quoi la réaction? Dans la première annonce, Pierre prend Jésus à part, puis il se met à le reprendre, puis il dit à Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Pierre dit ça à Jésus. Fait que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Arrière de moi, Satan. On ne passera pas à côté, c'est incontournable. Mais Pierre était dans une étape de deuil, là, ça ne marchera pas de même. Il était dans la négation, il était dans le déni, ça ne passera pas comme ça. Il ose dire ça à Jésus. Mais Jésus dit, Pierre, c'est non négociable. L'avenir de l'univers dépend de ça. On ne passera pas à côté. Si tu veux me suivre, viens, mais c'est là qu'on va. Puis la deuxième annonce, ben ça a eu lieu, comme on disait tantôt, quelques temps plus tard, puis la transfiguration venait d'avoir lieu. Puis c'était quoi la réaction que les disciples ont eue à ce moment-là? Ben, ça dit, ils furent profondément attristés. On lit ça dans Luc 9. Puis ça dit que les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en aient pas le sens et qu'ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Ça veut dire que c'est comme, on devrait-tu y en parler? On devrait-tu y demander? Non, 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 hey, parlons pas, parlons pas. Il était dans la crainte, l'incompréhension. Fait que les attentes, c'est puissant, les attentes. Les disciples avaient des attentes par rapport à leur maître, mais Jésus voulait leur faire comprendre, c'est pas comme vous pensez. Pour une troisième fois. Les attentes, ça nous donne bien de la difficulté à voir quelque autre chose. Dans Matthieu 12, mais ça dit, alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. On voudrait que tu nous prouves que tu es le Messie. Puis, Luc 11 dit que d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Fais scintiller les étoiles, Seigneur. Fais bouger les planètes pour qu'on sache que tu es le Messie qu'on attend, le Messie qui va régner. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Le seul signe que je vais vous donner, il vient des Écritures. Puis il concerne le centre de ma mission. Il dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est là qu'on s'en va. Là, il dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Ça ne fait pas de sens, mais c'est ça. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Plus que Jonas, plus que Salomon. Mais un plan qui ne faisait pas de sens. Voulez-vous comprendre? Voulez-vous croire? C'est ça. C'est ça. Ça, c'était la réaction. Et alors,
On peut dire une chose, Jésus était tellement différent des politiciens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on teste le vent. D'où vient le vent? Puis on dit aux gens qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Hein? Les Juifs faisaient une lecture sélective de l'Ancien Testament. Ils prenaient les prophéties concernant le Messie qui faisait leur affaire. Ils avaient hâte d'accueillir un Messie régnant, mais ils ne voulaient rien savoir d'un Messie souffrant qui donnerait sa vie pour le pardon de nos péchés. Mais nous, pour le Nouveau Testament, est-ce que ça se peut que des fois on fait une lecture sélective? Nos attentes pour la vie chrétienne. Puis les attentes qu'on crée aussi dans la pensée des gens à qui on parle du Seigneur, dépendamment de comment on en parle. Est-ce qu'on en parle selon la réalité des choses? C'est quoi la vraie raison pourquoi Jésus est venu? Ou est-ce qu'on leur crée des attentes qui ne sont pas réelles? Mais Jésus dans ta vie, tout va bien aller. Hein? Peut-être que vous allez m'entendre souvent parler de ça parce que j'ai tellement ça en horreur. C'est tellement important d'avoir une compréhension juste de pourquoi Jésus est venu. Des attentes réelles. Comme ça, on ne sera pas déçu par la vie, on ne sera pas désarçonné, on ne sera pas confus si des épreuves viennent. On va pouvoir vivre le vrai évangile, puis prêcher le vrai évangile. Vous vous rappelez qu'au début, je vous ai parlé que l'annonce de mon professeur de microbiologie, ça avait été une tonne de loi, puis un petit filet de grâce. Mais Jésus, il a pris sur lui le poids de toute la loi. Puis il nous offre un fleuve de grâce. Hein? Si tu n'as pas saisi cette grâce-là ce matin, demande des explications. Viens me voir après, demande aux responsables comment tu peux faire pour savoir que tu es pardonné, que tu es réconcilié avec Jésus, Sauveur. Jésus disait les vraies choses. Il demandait aux gens de calculer le coût. Puis il nous dit ce matin, voici, nous montons à Jérusalem. Prions. Il y a des choses, Seigneur, dans nos vies qui sont difficiles à entendre, mais qui sont importantes. On ne veut pas vivre dans un rêve, on veut vivre dans la réalité. Ouvre nos yeux, Seigneur, ce matin pour qu'on comprenne la raison pourquoi tu es venu et qu'on saisisse cette grâce que tu nous offres. En ton nom précieux. Amen.